aller chercher la chope que nous avons terminée la dernière fois. Et ici, bien sûr, elle est inclinée. Donc, en partie, si vous aviez voulu partir du moment où nous avons eu cette finalité, il suffit simplement, ici, vous voyez, j'écarte un tout petit peu, et je vais vous montrer, voilà, la position que nous avions dernièrement sur le tuto de la chope numéro 1. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, il suffit simplement de faire l'inverse de ceci. Maintenant, je remets tout dans la position que nous avions au départ. Voilà. Je valide et nous sommes de retour sur la position comme si nous avions terminé à l'instant même comment dirais-je, le tuto précédent. Ici, je vais faire un calque 0 et faire une duplication. Voilà. Je vais donc convertir en objet dynamique et pixeliser le cadre. Voilà. Donc là, je suis sûr d'avoir une image. Je vais faire la même chose pour le calque 0. Voilà, donc pas de souci, on est bien. Et maintenant, je vais ouvrir pour faire monter sur l'écran l'affichage du masque ici. Donc navigation pour pouvoir grossir un petit peu et savoir. Voilà, donc je prends l'outil sélection de manière, voilà, de manière à sélectionner parfaitement le masque ici, et je vais faire une copie, CTRL-C, sur ce masque. Je vais donc maintenant ici changer, revenir sur calque, voilà, et je vais simplement utiliser comment dirais-je, cette commande, cette fonction intéressante. Voilà, j'ajuste ici de chaque côté et je vais incruster maintenant le masque dedans. Donc là, je fais CTRL-V et je vais l'insérer dans les meilleures conditions. Je vais donc faire CTRL-T pour pouvoir non pas l'orienter comme ceci, mais pouvoir l'ajuster dans le sens de l'épaisseur, de façon à, voilà, mettre à peu près la même distance ici qu'en bas, ce qui est important, allonger un petit peu, et je valide. Voilà, je n'ai plus besoin de ce masque, donc je le fais disparaître. Voilà, je reste donc avec ce calque 0 et ce calque ici que je vais bien sûr ôter parce que j'en ai pas besoin. Voilà, et plutôt dupliquer celui-ci de façon à obtenir une copie de ce que je viens de faire. Bon, jusque là, pas de difficulté particulière, tout va bien. Je vais donc passer maintenant sur la peinture, si vous voulez, de l'ensemble ici, en allant chercher teinte et saturation sur la petite commande en bas, teinte et saturation, voilà. Je vais faire redéfinir et je peux faire varier la teinte, vous voyez, comme je le conçois. Voilà, pas trop foncé, pas trop rouge non plus. Voilà. Je peux donc changer la teinte d'une façon plus ou moins
forte. Vous voyez, je peux faire varier les teintes. Donc je vais revenir en arrière pour une teinte plus acceptable. Voilà. Car tout à l'heure, il va falloir mettre cette chope, l'incruster dans un mur de comment dirais-je, de maçonnerie. Voilà. C'était le but de l'opération. Donc je reste comme ça. Je reviens sur calque. Et là, je vais maintenant faire fusionner les calques visibles. Voilà, je me retrouve avec la sauvegarde de ma fabrication. Donc là, je reviens. Hop, de nouveau, je fais une copie. Voilà, une duplication. Je vais aller chercher mon mur en pierre, voilà, ici. Je vais donc en sélectionner une partie, comme ceci. Voilà. Je vais pixeliser, car ça c'est important, avec le côté droit, vous voyez, convertir, et ensuite pixeliser le cadre. Voilà. Je vais donc transporter celui-ci sur mon image. Je vais l'ajuster. Voilà. Et le valider. Je n'ai donc plus besoin de cette partie pour libérer un peu d'espace. Voilà. Je vais enlever ceci et là, j'enlève l'œil, vous voyez, pour faire disparaître ce qu'il y avait ici. Je vais créer mon masque de fusion et remettre ceci en place. Ici, je vais faire en assurant que le noir est bien en premier plan. Sinon, je peux le faire varier, vous voyez, avec la touche X. Et je vais faire Alt, supprime. Et mon cadre ici devient noir. Je vais donc monter ce calque ici. Voilà. Je viens dans Propriétés. Pardon. Je viens dans Propriétés. Et ça ne marchera pas. Donc je fais inverser. Voilà. Je reviens ici. Je le monte. Voilà. Et j'obtiens, vous voyez, comment dirais-je, le mur en fond ici, que je peux faire varier et puis rendre peut-être un petit peu plus avec produit. Vous voyez, je le prends ici dans la valeur des calques. Je peux faire aussi incrustation. Vous voyez, ça change un peu la couleur. Voilà. Et l'opacité ici, je peux la diminuer en faisant glisser. Vous voyez, je fais ressortir un petit peu l'ensemble. Je vais le laisser à 62, ce qui me semble très bien. Je reviens sur calque, carrément. Voilà. Et je vais peut-être faire varier l'ensemble là, avec la possibilité d'agir avec courbe ici. Voilà, regardez bien. Je donne un peu plus de couleur au fond et je diminue un petit peu la couleur, ou j'augmente, selon comme vous en avez besoin. Voilà, comme ceci.
on voit bien ici à l'intérieur l'imprégnation des pierres, si vous voulez, la chose que nous voulions atteindre ici, avec une présentation totalement incrustée dans le mur. Bien, je reviens sur Calque, ici, et maintenant, je vais faire de nouveau une fusion des calques visibles. Voilà, je reviens donc avec une fabrication. Le mur est derrière, l'incrustation est faite sur le mur. Vous voyez, tout ressort ici. Et je vais aller un petit peu plus loin dans la démarche. Je vais monter, si vous voulez, 2 yeux ici, que je vais essayer de mettre à cette place-là, qui me semble intéressant de pouvoir faire ressortir. Et pour cela, je vais prendre, eh bien, toujours le même système. Vous voyez, voilà. Et maintenant, je vais transporter cet œil sur la partie du masque, avec la possibilité bien sûr de l'adapter, heureusement. Voilà, je vais rétrécir, le tourner. Voilà, et je l'ajuste exactement sur l'orifice l'orifice des yeux laissé par l'image. Je l'ajuste un tout petit peu, je vais le tourner. Voilà, un petit peu. Voilà, comme ça c'est parfait. Je valide. Je vais aller chercher l'autre œil. De la même façon, on le... Voilà. Je vais donc sélectionner toujours avec le même principe. Transporter. Voilà. Je vais réduire tout ça pour l'adapter sur l'autre œil. Voilà. Voilà, ça me semble très correct. Je valide. Et bien sûr, peut-être un petit peu grand, je vais donc le rectifier de nouveau. Voilà. Ça me semble toujours un petit peu grand. Je vais donc le rétrécir dans le sens voilà. Prendre beaucoup de précautions puisque ensuite, eh bien évidemment, le résultat en dépend. Pas très facile, mais on va y arriver quand même. Hein. Voilà, je pense que là... Voilà. On va peut-être retoucher un petit peu celui-ci aussi. On revient dessus.
Ouais. Voilà. Donc je pense que là, c'est mieux. Voilà. Donc là, notre travail de présentation est terminé. Je vais bien sûr le signer comme je le fais d'habitude, de manière à ce que vous puissiez faire pareil et de la même façon hein, sur votre création, bien entendu. Voilà. Je vais y mettre un petit contour, une ombre portée. Ça me semble bien et je vais le laisser comme ça. Ceci étant terminé, voilà, nous avons terminé le montage avec l'incrustation de la cruche, de la chope, dans un mur, comment dirais-je, de moellon, hein, qui me semble pas mal. On dirait bien que ce dessin fait partie du mur maintenant. Voilà, si cela vous a plu, eh bien écoutez, vous faites comme d'habitude, vous cliquez sur j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à ma chaîne. Hein, et si vous avez des questions à poser, n'oubliez pas de le faire. Je vous répondrai, c'est certain. Voilà. Merci d'avoir été jusqu'au bout et j'espère que cela vous a plu. Au revoir et à une autre fois.